monde. Allez, je vais faire les signes pour la semaine prochaine. Pour du 1er au 7 mai, pour les signes de la semaine. Donc, je vais faire les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, c'est à vous. J'ai mis au hasard, hein, j'ai mis un petit tas, hein, je n'ai pas regardé. C'est du hasard. Allez, les Gémeaux, la carte. Allez, les énergies de votre semaine avec cet oracle que j'aime beaucoup. Allez, pour les Gémeaux du 1er au 7 mai. Gémeaux, ascendant Gémeaux. Bon, j'espère que vous allez bien. C'est du général, hein, prenez ce qui résonne, les Gémeaux. Ne mentalisez pas trop les cartes. Si ça vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message. Allez. Gémeaux, 1er au 7 mai. Alors, ça va vous donner un petit peu les énergies de ce mois de mai, hein, les Gémeaux. Et sachant qu'il y a une pleine lune le 5 mai, je crois, le 5 et le 6. Pleine lune en Scorpion, donc ça pourrait déménager. Allez. Gémeaux, une carte. Pour les Gémeaux. Bon, là, ça bouge un peu pour les Gémeaux. Je vais aller la chercher. Qu'elle s'est retournée. C'est celle que j'ai fait tout à l'heure. Les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qui ressort? Pour vous, mes Gémeaux, on me parle de le miroir. Le miroir, les Gémeaux. Et faire preuve d'empathie. Savoir être empathe, les Gémeaux. Allez, le miroir. Peut-être un effet miroir pour les Yandam. Peut-être que vous allez... une forme de ressemblance, d'effet miroir. Je vais vous la lire. Allez. Le miroir. C'est la carte numéro 14, les Gémeaux, qui vous dit. Vous refusez de voir ce qui se passe vraiment. Ouais, c'est peut-être du déni aussi. Vous occultez toute responsabilité qui pourrait découler de vos actions et rejetez toute la faute sur les autres. Ouh, c'est pas bien, les Gémeaux. C'est pour ça qu'on a l'empathie, hein. Non, je rigole. Mais bon, vous êtes complètement détaché et persuadé que par votre ego, et oui, que vous avez raison. Attention, c'est peut-être votre ego qui parle, hein. Ce qui peut être vrai dans un sens, mais l'univers vous voit, il vous tend un miroir sous la forme d'une personne ou d'une situation afin de vous montrer tel que vous êtes vraiment. Est-ce que vous aimez ce que vous voyez? Bien souvent, ce que nous reprochons aux autres est en réalité quelque chose que nous nous reprochons à nous-mêmes. L'effet miroir. Et oui. Souvent, hein, quand on reproche aux autres, c'est que ça nous dérange. Et ça, c'est les blessures qui parlent, hein. Et si l'univers vous apporte ce miroir, c'est qu'il est temps de changer. C'est qu'il est temps de changer. Ce n'est qu'en vous regardant honnêtement dedans et en vous confrontant à vous-même que vous évoluerez. Il y a une sorte de confrontation à soi-même, les Gémeaux, où il y a quelque chose, il y a des effets miroirs, il y a quelque chose ouais, qui cette semaine, il va falloir trouver une solution par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous dérange, les Gémeaux, et faire preuve d'empathie envers vous-même, envers une personne, les Gémeaux. Vous aimez davantage aussi peut-être les Gémeaux. Allez, avec l'oracle des Météores, et après je vous donnerai le côté sentimental. Du 1er au 7 mai, les Gémeaux, avec l'oracle des Météores, qu'est-ce qu'on va dire? Ou la croisée des chemins qui a volé pour vous les Gémeaux. Alors vous êtes à la croisée, vous êtes à un chemin, un carrefour de votre vie, ou peut-être il y a plusieurs choix et vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez pas trop quelle route emprunter durant cette semaine du 1er au 7 mai, les Gémeaux. Avec l'oracle des Météores, voilà ce qu'on me dit. Allez. Mauvais œil, jalousie. Il y a quelque chose qui vous ralentit, les Gémeaux. Alors c'est peut-être de la jalousie, c'est peut-être le regard des autres, je sais pas moi. Il y a vraiment du ralentissement cette semaine, les Gémeaux. Ouais. Et c'est pour tous les signes, parce que le signe que j'ai fait avant, il y avait la stagnation qui était ressortie. Allez, mes Gémeaux, 1er au 7 mai. Qu'est-ce qu'on me dit? Je vais aller chercher quelques cartes avec l'oracle des Météores. Je vais faire donc 4 cartes. Hein. 4 cartes. Allez, l'oracle des Météores, les Gémeaux. Une carte. Allez, l'état actuel de votre situation. Ce qui
et opposés, des aspects positifs ou négatifs, les Gémeaux. Et la résultante pour vous, mes Gémeaux, pour cette semaine du 1er au 7. Allez, actuellement, il y a une rencontre forte. Alors, on me parle de liens forts dans un domaine de votre vie. Voilà. Rencontre amoureuse, professionnelle, amicale, hein, ça peut être dans tous les domaines, les Gémeaux. Hein. Un lien fort. Là, en opposition, on me dit que vous êtes en train, dans l'année en cours. Ça prend du temps, hein, je l'ai eu aussi pour le premier signe. Là, actuellement, ceux qui sont en opposition, c'est quand même, on vous parle de bonheur, donc il n'y a pas vraiment de problématique. On me parle de bonheur total. Vous allez vers le bonheur et la résultante, c'est le jugement. Le jugement peut me dire que vous allez devoir en passer par un jugement pour certains Gémeaux. Peut-être la carte du jugement, peut-être que vous avez un choix difficile à faire. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça pour aller vers autre chose. On vous demande de ne pas juger, vous voyez l'effet miroir, hein, de ne pas vous juger trop durement, les Gémeaux, ou de ne pas juger une personne ou une situation durant cette première semaine du mois de mai avec trop sévèrement. Voilà, cet effet miroir là, vous voyez, c'est ça. Bon, je vais en rajouter. Allez. Bon, allez, ce que vous mettez en cours. Alors, il y a une rencontre forte, il y a un lien fort, mais vous devez vous battre. Il y a des combats à mener par rapport à quelque chose cette semaine, les Gémeaux. Dans les aspects opposés, on vous demande de garder une sérénité, une paix intérieure. Vous avez besoin de retrouver la paix, la sérénité, le bien-être intérieur. Alors, oui, il y a le bonheur, mais vous avez besoin. Je pense que ce que vous mettez en place là, il n'y a pas vraiment de quelque chose de négatif. C'est quelque chose de bien pour vous, de bon pour vous. Hein. Mais ce qu'on vous dit, les Gémeaux, c'est que vous ne contrôlez pas la situation euh, et vous devez porter un certain désintérêt par rapport à une situation. Oubliez un instant votre situation, c'est une forme de lâcher prise parce que votre enfant intérieur a besoin de bonheur. Vous avez besoin de lâcher prise pour être heureux, les Gémeaux, cette semaine. Et vous allez le faire avec la carte du bonheur. Donc clairement, vous allez avoir des moments de bonheur, des moments de positive attitude. Oui, vous menez des combats, mais cette semaine, vous allez penser à être serein. Et j'ai le soleil, les Gémeaux. Donc, ne soyez pas trop dur. Tout ça, c'est en lien avec votre famille, vos proches, les Gémeaux peut-être. Hein. Ce jugement, ces difficultés que vous rencontrez, c'est possible. Hein. Un membre de famille ou de votre famille ou un proche. J'arrive pas à parler, je viens de faire un soin. Allez, sur le proche, la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez un choix à faire, les Gémeaux. Vous arrivez à la fin de quelque chose et maintenant, il faut prendre une décision. En lien avec un proche hein, ou un ami ou je sais pas, une personne qui vous est chère. Et il y aura des retombées positives. Donc ça vaut peut-être le coup de le faire. Allez, retombées positives les Gémeaux. Un moment de lâcher prise qui vous apportera du bonheur, l'enfant intérieur qui va se sentir beaucoup mieux, une forme d'apaisement, hein, parce que vous êtes en train de mettre quelque chose en place. Et là, bon, mais écoutez, par rapport au combat que vous menez, par rapport à pour ce dont vous vous battez, les Gémeaux, cette semaine, je ressens quand même une forme de lâcher prise, de sérénité. Vous êtes dans les doutes quand même, hein, et c'est par rapport à ces confusions et à ces doutes que vous allez lâcher prise. Et vous allez être ancré, mieux ancré avec vous-même, plus aligné avec vous-même, et vous en avez besoin de lâcher le mental, les Gémeaux, cette semaine avec la carte de l'ancrage. Vous voyez, peut-être des promenades dans la nature, peut-être des déplacements, des vacances, je sais pas. Quelque chose de cet ordre, Gémeaux, je ressens pour vous cette semaine. Bam. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on vous dit, Gémeaux? Mes petits Gémeaux qui vont avoir une semaine de bonheur, là, je ressens. Retrouver la paix, là. Faire une pause, voilà. C'est comme si vous faisiez une pause par rapport à ce pourquoi vous vous battez, là, vous voyez, cette personne, cette situation, les combats que vous menez, oui,
Voilà, tout simplement. On vous demande de, justement, avec la carte du jugement, d'être plus doux. Voilà. Plus doux envers vous-même ou envers une personne. Allez, sentimentalement, pour les Gémeaux, du 1er au 7, je vais aller chercher quelques cartes avec l'Astro Crush. Hein, l'Astro Crush. Astro Crush. Mon petit Astro Crush. Allez. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux cette semaine? Oh là là. Ça vole. Les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Pleine lune en Scorpion. Et oui, ça va être le grand nettoyage là. Scorpion, signe d'eau. Eau, ce sont les émotions, hein, je pense. J'ai pas fait la guidance encore, mais bon. Sensibilité, parce que le Scorpion, quand même, c'est une personne très sensible malgré tout. On dit ça pique, mais le Scorpion a une grosse sensibilité. Allez, attirance, il y a une forme d'attirance, les Gémeaux. Peut-être que vous allez être attiré par une personne ou que vous êtes très attiré par une personne. Dans l'opposition, on vous dit, c'est des excuses, stop. Peut-être qu'on vous dit, attention, ce sont des fausses excuses. Arrête de te raconter des histoires. Peut-être vous, l'autre personne, vous voyez. Peut-être que vous vous trouvez des excuses. Ça peut être plein de choses, c'est des excuses. Là, c'est dans l'opposé. Dans les peurs de l'engagement. C'est des excuses hein, d'avoir peur de s'engager, hein, les Gémeaux. C'est un petit peu le message que je ressens. Alors, peur de l'engagement, c'est les aspects positifs ou négatifs. Hein. Mais là, bon, c'est plutôt négatif d'avoir peur de s'engager. Mais bon, peut-être il y a des peurs. Vous avez peur de l'engagement, les Gémeaux. Vous n'osez pas y aller. Pour une raison qui vous êtes attiré, mais vous avez peur de vous engager cette semaine. Mais ce sont des fausses excuses. Voilà. Et là, il y a une forme d'éloignement qui s'est fait avec une personne. Vous êtes éloigné, vous sentez éloigné d'une personne, la résultante. Voilà. Allez, sur l'éloignement, qu'est-ce qu'on me dit? Vous avez trop de choses en tête peut-être pour pouvoir avoir une décision actuellement, les Gémeaux. Et on me dit, manque de confiance en vous. Il y a un manque de confiance là. Ouais, il va falloir se refaire confiance, les Gémeaux. Peut-être une décision à prendre, il y a beaucoup de confusion. Hein. Et il y a le coup de foudre. C'est-à-dire qu'on me parle peut-être d'un coup de foudre, quelque chose de rapide. C'est pour ça que vous avez du mal. Alors peut-être une prise de recul. Hein. Vous aurez besoin de prendre du recul parce que vous avez trop de choses en tête. Vous êtes doute et confusion, hein, d'autres paquets, je vous rappelle. Hein. Parce que vous n'avez pas confiance en vous, en la personne, parce que c'est peut-être trop rapide, ou ça a été un coup de foudre, et vous avez peut-être peur de vous engager, les Gémeaux, cette semaine. Il y a une forme de réflexion cette semaine, les Gémeaux. Voilà. C'est peut-être un effet miroir, un lien d'âme, mais c'est possible. Hein. Allez voir la chaîne de Joanne aussi, qui explique très bien ce parcours. Hein. J'ai mis son lien sous ma vidéo, et on me parle pour vous, les Gémeaux, d'une évolution. Quelque chose, une histoire d'amour qui est en train d'évoluer, et doucement. D'accord? Voilà. Voilà les énergies pour vous les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec la carte thérapeutique d'auto-guérison? Les Gémeaux, cette semaine du 1er au 7 mai. Elle s'est retournée, le rejet, la blessure du rejet. Et oui, ça se travaille. Hein. Alors la blessure du rejet, c'est le masque du fuyant, hein, les Gémeaux. C'est-à-dire que la personne a peur de l'engagement. Tiens, comme c'est bizarre. Et elle a tendance à s'éloigner, à fuir parce que peur de l'amour, de cet amour qui lui fait si peur. Parce que l'amour, pour elle, est synonyme de souffrance et elle a peur vraiment de s'engager. Voilà la blessure du rejet, ce que c'est. Souvent par le parent du sexe, du même sexe. Rejeté, on s'est senti rejeté. Voilà. Là, le rejet qui vous dit profitez de votre sentiment de rejet pour grandir, progresser et vous construire. On vous encourage à nourrir une meilleure estime de vous-même. Gardez le cœur ouvert car vous avez appris de vos expériences et vous ne commettrez plus jamais les mêmes erreurs. Beaucoup de personnes qui s'enferment dans le sentiment de rejet se replient sur elles-mêmes. Elles deviennent méfiantes et même évitantes parce qu'elles ont peur
Et oui, on les a rejetés, donc ils ont peur d'être rejetés. Hein. Alors elles finissent aussi par se blesser et elles repoussent les autres. En se rattachant derrière le sentiment de rejet, elles se privent de toute possibilité de trouver leur véritable mission de vie et de guérir. Voilà. Là, il est question de rejet. À travailler les Gémeaux pour vous. Allez, je vais prendre le petit oracle des animaux de pouvoir, mes Gémeaux. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me raconte? Du 1er au 7 mai. Allez, les Gémeaux, 1er au 7 mai. Petit oracle des animaux de pouvoir. Oh, il y en a une qui a volé en premier, je la garde mauve. La corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe la spiritualité. J'allais vous dire c'est mauve comme la couleur de la spiritualité, du chakra du troisième œil. Donc clairement, on va vous demander de vous élever. Peut-être spirituellement, vous avez besoin de vous éveiller les Gémeaux. Ouais. Développez votre spiritualité, une version plus alignée de vous-même les Gémeaux. Voilà. Peur de l'engagement, c'est peut-être être trop dans la matière, peur de s'engager, avoir une sorte d'élévation spirituelle. Le héros en d'autres paquets, c'est la communication aussi. Hein. Bleu, je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Vous avez besoin de sérénité, de calme, de vous connecter à votre sagesse intérieure et de connaître. Vous avez besoin de respecter un rythme. Voilà, tout simplement. Piano, doucement, doucement. Vous voyez ce que je ressens. Allez, on s'élève là, les Gémeaux. Spirituellement, il faut vraiment se faire confiance. Ayez confiance en vos ressentis, à votre intuition. Ne mentalisez pas trop les choses. Voilà. C'est des excuses, on vous dit. Les petits Gémeaux, laissez-moi des commentaires, des pouces. Moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance. Je les envoie par vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.